Bonjour à tous. Les fortes chaleurs de retour et la sécheresse qui s'amplifient, la région n'est plus épargnée par les incendies. En Côte d'Or, les feux se multiplient, granges, champs et même des forêts. À Saint-Romain, Montsoé, Charnans, Nuits-Saint-Georges, plus de 70 hectares de végétation ont brûlé ces dernières semaines en Côte d'Or. Des zones classées Natura 2000 sont parties en fumée. Sylvain Ducrot, directeur de l'agence Bourgogne-Est de l'Office national des forêts, est revenu sur la cause de ces départs de feu au micro de Charlie Chevasson. Les premiers feux se sont manifestés dès la fin mai et le phénomène n'a fait que s'aggraver pendant toute la période de juin et jusqu'à encore aujourd'hui, fin juillet. Il faut rappeler que la grande majorité des feux, plus de 9 feux sur 10, sont d'origine humaine. Et sans surprise, le nombre de feux est plus important dans la portion sud du département, notamment ici dans la partie au sud de Beaune, qu'elle ne l'est par exemple dans le nord de la Côte d'Or, dans le Châtillonnais, au cœur du parc national des forêts. On observe très peu de départs de feu, sans doute lié au fait que la pression humaine y est beaucoup moins importante dans ces zones moins peuplées. À noter qu'un nouvel incendie s'est déclaré hier dans la forêt d'Étaules. Il est désormais éteint. Un peu plus d'1 hectare a brûlé. 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le feu est lui fixé dans les Landes, annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Une bonne nouvelle selon le président. 3600 hectares ont brûlé et 198 bâtiments ont été détruits. En revanche, la situation n'est pas la même en Gironde. Emmanuel Macron, qui a fait le déplacement à Bordeaux, a appelé le pays à rester uni pour gagner contre les feux de forêt. L'incendie continue d'être virulent et il faut être extrêmement prudent, précise le chef de l'État. À Besançon, un homme incarcéré après avoir déclenché un feu. Le trentenaire a été interpellé après avoir volontairement incendié des broussailles dans le parc des Glacis. Le départ de feu a été éteint par la police municipale. Trouvé en possession de 3 briquets, le suspect a tenu des propos incohérents. Il devait être jugé hier dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. En Saône-et-Loire, mobilisation ce matin de la filière bovine devant l'abattoir Bigard. Les éleveurs veulent être payés à leur juste valeur alors que les indicateurs du marché sont bons et les prix pratiqués par les abatteurs sont vraiment très bas, estiment-ils. Ils sont devant les abattoirs à Cuiseaux, mais aussi en Côte d'Or, à Venaré-les-Laumes. Depuis 4 heures ce matin, les éleveurs ont sollicité une rencontre avec la direction de Bigard. Le pont sur l'Ognon entre le Jura et la Haute-Saône est fermé depuis hier. Une déviation a été mise en place pour les voitures et les piétons. Et des fissures ont été observées sur la structure du pont. Il avait déjà été interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes pour le préserver, mais la structure a continué à se détériorer et des travaux devraient débuter cet automne. Et puis Zinedine Zidane devrait prendre la tête des Bleus. La Fédération française de foot tient une conférence de presse aujourd'hui pour annoncer le successeur de Didier Deschamps. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.